Bonjour. Tu veux combattre avec moi? Tu veux combattre avec moi? Hein? Ça fait peur, ça, hein? Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis super content de vous retrouver ce dimanche pour la Minute Muay Thai by André Zetoun, votre serviteur. Vous avez vu le beau t-shirt que j'ai là? Il est magnifique, hein? Il est extraordinairement beau. Alors c'est le t-shirt, c'est Thierry, mon pote Thierry de Niort qui m'a offert ce t-shirt. Il a un club de boxe thaï à Niort. Il m'a offert une bouteille de vin et puis des spécialités de la région. Donc je tenais à le remercier. Merci beaucoup Thierry. Voilà, chose promis, chose due. Hop, c'est là, c'est super beau. Allez hop, je le prends, hop, je le jette. Non, je déconne. J'espère que vous avez passé une super semaine. Aujourd'hui, on va voir une vidéo vraiment très particulière. On va parler du combat. Qu'est-ce que le combat? Vous avez une idée? Moi, j'en ai plein d'idées. On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que le combat? Qu'est-ce qui nous donne envie d'aller affronter une autre personne? Alors moi, je parle du combat, bien entendu. Je parle du combat entre deux personnes. Hein. Ça peut être... On va parler de la boxe, hein, précisément. Bon, après, il y a la lutte, il y a d'autres trucs. Hein. Il y a la canne, il y a l'escrime, il y a le bâton, enfin, il y a plein d'autres trucs. Mais là, on va parler du combat entre deux personnes, une opposition entre deux personnes. Qu'est-ce que le combat? Est-ce que c'est une névrose? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est un test pour soi-même? Est-ce que... Il y a plein de questions comme ça que je me pose à chaque fois. Qu'est-ce que le combat? Pourquoi une personne veut aller affronter une autre personne? Est-ce qu'il a besoin de se mesurer? Est-ce qu'il a besoin de savoir où il en est? Est-ce qu'il a besoin de se situer au niveau de sa technique, de son expérience, de son travail journalier? Qu'est-ce que le combat? Le combat, ça fait mal. Pourquoi l'être humain, il a besoin d'aller cogner une autre personne? D'où vient cette envie d'aller affronter une autre personne? Alors, quand c'est une bagarre comme ça, soudaine, non improvisée, alors ça peut être un coup de nerf, un coup de sang, ça peut être quelque chose qui est arrivé dans la rue, vous voyez, dans un bar, dans un restaurant, n'importe où. Mais là, lorsqu'une personne est prête à aller affronter une autre personne, que c'est organisé, que ce n'est pas spontané, est-ce que ça s'apparente à son historique, à son éducation, à son environnement? Qu'est-ce que le combat? Pourquoi aller combattre? Pourquoi aller affronter une autre personne? Moi, je me pose tout le temps cette question. Pourquoi faire ça? Est-ce qu'on y trouve de la joie, du bonheur? Est-ce qu'on y trouve des sensations extraordinaires comme la drogue, comme l'alcool, comme la cigarette, ou comme aller se jeter dans le vide, ou je sais pas, j'ai plein d'exemples. Alors moi, je me pose la question, mais je vous pose la question, qu'est-ce que le combat? À quoi rime combattre? Pourquoi on met des coups à une personne? Les coups, ça fait mal. Pourquoi faire mal à une autre personne? Très souvent, je me pose la question, est-ce que c'est un problème d'ego? L'homme a besoin d'affronter un autre homme pour se sentir supérieur à lui. Mais en fait, je pense que ça existe aussi. Mais aujourd'hui, je me rends compte que non, puisque les femmes aiment aller se confronter à d'autres femmes, aller boxer face à d'autres femmes, que ce soit en boxe, en lutte et dans d'autres disciplines martiales ou de combat. Donc, qu'est-ce que le combat? Qu'est-ce que c'est ce sentiment d'aller s'opposer à une autre personne, d'aller annuler les attaques d'une autre personne pour mieux l'envelopper, pour mieux le dominer? Est-ce que c'est un problème de domination, dominant-dominé, actif-passif? Est-ce que c'est un problème d'ordre philosophique? Est-ce que ça vient de la nuit des temps? Est-ce qu'on est confronté à ça tous les jours dans notre vie et que c'est plus un problème historique? Moi je dis problème parce que d'aller taper quelqu'un, c'est quand même balèze, tu vois. Moi des fois je me dis c'est mieux d'aller aider une personne que d'aller la frapper. Mais maintenant c'est vrai que lorsqu'on fait de la boxe, on a besoin de se jauger. On a besoin de savoir où on en est. Et donc, moi ici, là, dans ma salle, lorsque les élèves ils boxent, ils font des sparring, hein, ils font des petits combats entre eux, Longchang, ils sont super contents de faire ça. Ça marche pas, ça fonctionne pas. Et je comprends qu'on apprend des techniques, on a besoin de les mettre en application. Ça, je peux le comprendre. Mais par exemple, moi je vois beaucoup de vidéos autour de moi sur des techniques de combat pour tuer des gens, par exemple la self-défense, tout ça, se défendre mais pour tuer, tout ça. Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça apporte un bien-être? Est-ce que ça apporte une sécurité psychologique? Est-ce que ça apporte un bien-être physique?
Les deux, est-ce que le combat, ça aide dans sa vie de tous les jours? Est-ce qu'on a besoin d'affronter notre personne pour savoir qui on est? Si on a véritablement du courage, lorsqu'on est en danger, c'est là qu'on essaye de comprendre ce qui se passe dans notre corps et dans notre tête, quand on est véritablement en danger, parce que lorsqu'on va boxer, combattre contre une autre personne, on se met en danger, mais aussi on met en danger une autre personne. Pourquoi mettre en danger une autre personne? Pourquoi se mettre en danger? Pourquoi combattre? Moi, c'est une question que je me pose tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être des névroses, ça peut être une véritable névrose. Et puis, quand je vois tous les combattants de moyen et de très grand niveau, je parle avec eux, ce sont des êtres extraordinairement doux, gentils, super agréables, remplis d'humilité, et en même temps, ce sont des gros salvateurs, ce sont des cogneurs qui font mal. Par exemple, quand vous voyez un boxeur comme Sami Sana, Guillaume Kerner, alors je vous donne des noms, Youssef Bouganem, Bobo Sacco, ils sont hyper adorables, ils sont doux, ils sont gentils, ils sont sereins. Alors est-ce que le fait d'aller combattre, ça permet à l'être humain de se sentir mieux dans sa peau, de retrouver une pérennité, une sérénité qu'il n'a pas? Est-ce que d'aller combattre, ça renforce un ego qui est déjà existant? Est-ce que d'aller combattre, ça donne envie de grandir dans sa vie, ou peut-être pas de grandir, peut-être de rétrécir dans sa vie? Parce que est-ce que d'aller donner des coups à quelqu'un, est-ce que c'est pas plutôt s'assombrir que plutôt de grandir et d'évoluer dans la vie de tous les jours? Ou inversement, je me pose plein de questions, mais je vous pose la question, qu'est-ce que le combat? Qu'est-ce que véritablement le combat? Combattre. Alors même moi, j'ai pas été un grand combattant, j'ai fait une vingtaine de combats, mais je me rappelle qu'à chaque fois que j'allais boxer, alors lorsque je perdais, j'étais dévasté physiquement, moralement, tout s'écroulait autour de moi. Mais lorsque j'avais gagné, tout était beau, il faisait beau, il y avait du soleil, les gens étaient merveilleux. C'est marrant cette sensation extraordinaire de bien-être lorsque tu gagnes. Lorsque tu gagnes un combat, lorsque tu gagnes une opposition face à un autre être humain qui fait le même poids que toi, qui a à peu près sensiblement la même expérience, mais ok, ça, moi, bon, j'étais jeune et tout, mais depuis quelques années, je me pose cette question, qu'est-ce que le combat? Pourquoi aller livrer une bataille face à une personne? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Alors, moi je me rappelle, j'avais été en Birmanie, puis j'ai vu ça en Thaïlande, puis j'ai vu ça au Cambodge, au Laos. Il y a des petits enfants qui se battent, quand ils sont petits, ils font des petits combats des petits combats comme ça. Alors, c'est sûr que quand c'est des mômes de 4, 5, 6 ans qui combattent, qui se confrontent avec des vrais coups, c'est sûr qu'à voir, c'est assez impressionnant. Mais j'avais parlé avec les gens là-bas, et puis ils me disaient que le taux de criminalité, le taux de violence était très très bas, parce que les gens ils comprenaient l'effort et le mal que ça peut causer de combattre. Donc ils étaient beaucoup plus prêts dans leur tête à comprendre cette philosophie d'aller combattre pour mieux se sentir, et pour peut-être que lorsqu'on va combattre une personne, on va peut-être le respecter. Est-ce que le fait d'aller boxer, d'aller combattre quelqu'un, on le respecte un peu plus, on se respecte aussi? Est-ce que d'aller boxer quelqu'un, c'est peut-être une forme de respect ou peut-être une forme d'irrespect? Mais en tous les cas, moi je me pose la question tout le temps. Combattre, c'est quelque chose d'extraordinairement vaste, et en même temps, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et qui existe toujours et qui fait partie de notre quotidien. Voilà, il y a des gens, ils aiment combattre. L'être humain a besoin de combattre. Mais qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve un bien-être? On y trouve un mal-être? Est-ce que d'aller combattre, c'est pas plutôt d'aller un peu se suicider? Ou peut-être d'aller suicider une autre personne? Est-ce que de combattre, c'est oui, aller à la mort, en quelque sorte? Moi, je me rappelle, mon maître, Toshio Fujiwara, il m'a dit, un jour, ça m'avait impressionné ce qu'il m'avait dit, tu vois la différence entre moi et un autre boxeur, un autre combattant, c'est que moi je suis prêt à mourir pour gagner. Tout le monde n'est pas prêt à mourir pour gagner. Cette phrase m'avait terriblement impressionné, je me rappelle, c'était il y a un peu plus de 20 ans, mais il y a 25 ans même. Donc ça m'avait impressionné. Pourquoi aller jusqu'à mourir pour gagner? C'est quoi le but d'aller gagner? Alors, je peux comprendre quand des gens vont combattre, ils vont à la guerre, c'est une domination territoriale, politique, religieuse, n'importe quoi. Ça, à la limite, ça rentre plus facilement dans mon esprit, même si je ne l'accepte pas.
Mais aller boxer, combattre sur un ring ou sur un tatami ou au sol, partout, face à une personne, en plus une personne qui t'a rien fait, mais qui veut faire exactement la même chose que toi. Quel est le but? C'est quoi le but ultime de ça? Est-ce que c'est se sentir mieux, se sentir mal? Qu'est-ce que le combat? Je vous pose la question. Merci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour vos beaux messages. Les messages mauvais, les messages pourris, on n'en veut pas. Merci, on approche les 45 000 abonnés et pas des moindres. Voilà, si vous pouvez nous aider un petit peu, on va mettre un lien pour Tipeee, pour acheter du matériel et tout, pour avoir de meilleurs outils pour filmer et puis pour s'enregistrer. Merci de nous suivre tous les dimanches. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à subscribe. Alors, je sais d'où vient le mot subscribe. Anthony, tu sais que je sais? J'ai trouvé, c'est ni kazakh ni ouzbek. Subscribe, ça vient du nord de la France. C'est entre Roubaix et la Belgique. Et subscribe, tu sais ce que ça veut dire, subscribe? Non. Ça veut dire s'abonner. Je suis super content. Donc, n'oubliez pas de vous subscribe. Comment tu dis, toi? Subscribe. Voilà, voilà, puis ça nous fera plaisir de vous avoir sur notre chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Gardez le positivisme, toujours, hein, toujours face au soleil. Voilà, le soleil est là, je me mets face au soleil. Merci, moi taille mon vôtre.